c'est pas aussi simple que prévu. Il n'y a vraiment rien qui va aujourd'hui. Ici, il n'y a pas les routes et c'est leur moyen de transport. C'est étonnant venant de la Malaisie. Il n'y a pas de bateau qui part. Vraiment grand mystère. Je suis vraiment déçue. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve dans notre nouvelle destination. On vient d'arriver à Kapit. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué qu'il y avait pas mal d'endroits sur Bornéo qui étaient assez isolés, accessibles uniquement en bateau ou en avion. Et il s'avère que Kapit faisait partie d'un de ces endroits, car il y a 2 ans encore, c'était seulement possible de rejoindre cette ville par bateau. Depuis, une route a été construite et donc nous avons pris cette route pour arriver ici. Les bateaux ont été arrêtés, donc on a fait 160 km depuis Cebu dans une route toute neuve du coup, qui a serpenté à travers la jungle, mais genre vraiment la jungle, hein. D'ailleurs c'est toujours la jungle. On s'est téléporté dans la chambre, en vrai. On avait 35 minutes de marche depuis la station de bus, qui n'est pas une station de bus, hein. Là, on est vraiment paumé dans un petit village, donc on nous a lâchés au milieu de nulle part. 2,5 km à marcher sous une chaleur de l'enfer. Et voilà, la Malaisie, hein, il y a une petite dame, Tisha, qui s'est arrêtée pour nous prendre en voiture et qui nous a déposés devant notre hôtel. Elle était adorable, trop gentille, on a pas mal discuté. Franchement, merci à elle parce que sinon on aurait bien galéré. C'est une petite ville, il n'y a pas forcément de point d'intérêt spécifique. Nous là, on veut juste s'enfoncer un peu plus dans le Sarawak pour voir ce que ça donne dans les petits villages. Bon là, hein, du coup, on a pas mal tourné en voiture. On voit que ça donne pas grand chose, enfin en tout cas ça donne pas très envie. On va descendre un peu le long de la rivière. C'est vraiment une grosse rivière imposante. Peut-être que ce sera plus sympathique par là. De toute façon, maintenant c'est la fin d'après-midi. On est là seulement pour une nuit. Procédure un peu bizarre là pour l'hôtel. Le check-in c'est à genre 300 mètres de l'hôtel, vraiment. Donc heureusement elle le savait, pareil, il nous a déposé directement au bureau du check-in. Et ensuite il y a une autre voiture qui est venue nous rechercher pour faire les 300 mètres et qui nous a déposé donc à l'hôtel. Je vais vous montrer la chambre tout de suite et on part en exploration. Et voici la chambre pour une nuit. C'est très cher, très cher même pour ce que c'est. Mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre et ils savent qu'ils ont le monopole, donc bah voilà les prix qu'ils appliquent quoi. Vraiment pas la dinguerie, mais bon. Encore sur place, c'est un peu plus cher. On va faire avec. Ouais, encore nous sur Agoda, c'est moins cher, mais bon. Voilà. L'étape numéro 1, aller au terminal de ferry. Vous l'avez compris, demain on va s'éloigner dans un village, cette fois-ci qui sera qu'accessible en bateau. Donc on veut voir à quelle heure part le bateau, justement, et si on a besoin de réserver avant. Donc c'est parti pour voir ça. Il n'y a absolument personne dans ce terminal de bateau. Donc on va retourner au bureau là où on a check-in qui est juste en face du terminal justement pour demander, parce que je vous avoue là c'est un peu compliqué. Arriver difficile, on n'a pas d'infos pour partir. Voilà quoi. C'est aussi ça, sortir des sentiers battus, hein. La Malaisie c'est très simple si vous restez dans les villes, etc. Mais là, en allant se paumer dans des petits villages, j'ai l'impression que c'est pas aussi simple que prévu. Le bureau est juste là, Loft Pals. On va aller voir ça. En tout cas, c'est horrible, il y a de la circulation partout et les gens font la queue parce qu'évidemment, il y a peu de routes, il y a peu de stations pour mettre de l'essence, donc c'est le bazar. Ouais. Bien, il s'avère que ce n'est plus possible les gars, plus possible, il n'y a pas de bateaux qui partent d'ici pour aller à Belaga. Alors Belaga reste du coup très inaccessible pour le coup parce qu'il n'est pas accessible autrement que par bateau. Donc voilà, après c'était vraiment un petit village mais un peu déçu quand même parce que je voulais vraiment tenter l'expérience d'aller dans des villages isolés ici à Bornéo. Après hein, ça peut se faire mais il faut tout organiser à l'avance et en tout organiser avec un guide etc. Vous allez vraiment au fin fond de la jungle, dans la forêt. Nous on voulait vraiment faire le truc en indépendant comme on fait à l'habitude quoi. Mais bon apparemment c'est pas possible. Je sais qu'avant ça se faisait, hein, j'avais lu des blogs anglophones de personnes qui l'avaient fait.
Mais écoutez, bah on est venu là pour rien quoi. On est venu là pour rien, on va dormir dans cette nuit, dans cette chambre pas ouf, qui coûte surtout très cher. Et puis bah, on va devoir faire le trajet en sens inverse demain et revenir vers Cebu. On va voir, on sait pas encore si on dort une nuit à Cebu et on prend la route le surlendemain pour aller dans notre destination. Je pense qu'on va aller direct dans notre destination, hein. Mais ouais, un peu déçu, c'était vraiment, vraiment une occasion de voir un peu le mode de vie. Je sais qu'il y a des maisons traditionnelles, etc. Malheureusement, on peut pas, c'est comme ça, c'est la vie. Ça peut pas toujours rouler comme on veut. Voilà, on va profiter un peu là du calme le long de cette rivière avant que la tempête n'arrive. On est posé et en fait là il y a papy mamie qui sont en train de récupérer leur bateau et de partir. Je pense qu'ils doivent vivre sur un village isolé plus loin là-bas quoi. C'est quand même fou de se dire que bah ici il n'y a pas les routes et c'est leur moyen de transport quoi, c'est fou. C'est fou. Nous voilà maintenant dans un jardin et ce sera le dernier point, enfin un jardin tout est bétonné, donc voilà. C'est un gros échec hein, cette ville, vraiment il n'y a rien, Je suis vraiment déçue en vrai, voilà. Mais bon, je vais m'en remettre, hein, je vais m'en remettre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça grouille de poisson. Je pense qu'on va leur donner à bouffer. Bah non. On va se faire avoir par la pluie. Je pense que vous vous rendez compte à la caméra, il y a on le voit en fait, on distingue vraiment bien. Mais là, on a encore 5 minutes de marche, donc ça va être tendu je crois. Pour couronner le tout, il n'y a vraiment rien qui va aujourd'hui. Nos petites trouvailles pour ce matin. Donc on a plein de choses. Tout ça, ça a coûté 17 ringgit. Un pot peanut, donc cacahuètes. Ça c'est au poulet. Ça c'est un petit truc sucré. Ça c'est amande pandan, chocolat, poulet curry. Et ça c'est quoi? Fromage? Le Mexican peanut. Ah, oula. Petit donuts et petite bouchée au chocolat. Ça donuts, ça c'est une brioche au sucre. Oui, bon, c'est pareil. On n'a absolument pas dormi. Vraiment, ici, c'était un gros échec. Je pense que ce vlog va être complètement inintéressant, mais comme je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, je veux montrer la réalité du voyage. Et là, notre réalité, c'est ça, c'est que on a vraiment pas aimé Kapit. Même au niveau des gens et tout, on trouve que c'est très différent. On sent que c'est pas la même classe sociale. C'est plus pauvre. Alors, on n'a rien contre ça, hein. On a déjà voyagé dans des endroits qui étaient très très pauvres. Mais je sais pas, je trouve que les contacts humains sont pas pareils et qu'il n'y a pas les sourires qu'on peut retrouver dans les autres endroits qu'on a été en Malaisie, que ce soit côté Bornéo ou côté péninsulaire. Ici les gens sont beaucoup plus fermés et c'est étonnant venant de la Malaisie quoi. C'est un petit village, c'est minuscule ici et ça grouille, mais ça grouille. On n'a pas dormi notamment parce que peut-être que vous l'entendez, il y a les travaux au-dessus depuis 7 h du matin, il y a la perceuse. Donc voilà, pour le petit séjour au calme dans un petit village, c'est complètement raté, clairement, on est éclaté. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
la déception est toujours présente, hein, vous le ressentez je pense, mais c'est comme ça. Et on a décidé de retourner à Cebu et pas d'aller vers notre prochaine destination, parce qu'on reste déjà pas mal de temps dans la prochaine destination. Ça allait faire pas mal de transport pour aujourd'hui, et de toute façon il n'y avait pas de bus direct, on était obligé de s'arrêter à Cebu pour reprendre un autre transport. Donc quitte à avoir une nuit quelque part, on retourne à Cebu, on retourne dans le même hôtel. On a vraiment beaucoup aimé hein, Cebu comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, donc on s'était dit que c'était la meilleure option. Et c'est parti, retour à la case départ. Cette fois-ci on paye un peu plus cher le bus parce qu'il est VIP, je ne sais pas, ouais il y a plus d'espace je pense, je sais pas trop ce que ça change mais ouais, peut-être plus d'espace, ok. Ah, il y a moins de monde dedans, mais. Bah oui, okay. Déjà c'est du 2-1. On a pu prendre un minivan cette fois-ci directement de la ville pour aller jusqu'à la station de bus sans payer de supplément ni rien. C'est organisé directement par la ville ici, donc ça c'est cool. Et puis back to Cebu. Okay. Ah. De retour à Cebu. Donc on s'est renseigné hein, parce qu'on s'est dit il pleut quand même pas mal à Capit et on a vu qu'il pleuvait 3200 mm d'eau par an, ce qui fait 8 mm par jour en moyenne, c'est énormissime. Il pleut beaucoup hein, à Bornéo, c'est pas une nouveauté, mais là à Capit on était du coup un peu plus dans les terres, un peu plus reculé. J'ai l'impression que c'est 10 fois pire, vraiment c'est impressionnant tout ce qu'il a plu hier en fin de journée et dans la nuit. Et je pense que c'est tous les jours comme ça, donc ouais, impressionnant. Pour conclure, parce que là il va pas se passer grand chose, on va se reposer sur cette fin de journée et partir vers notre nouvelle destination demain. Et évidemment on va retourner au night market de Cebu ce soir. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Je vous ai présenté en long en large en travers ce fameux night market. Mais pour Capit, bah écoutez, je vais pas le redire, déception, mais on avait, comme je vous l'ai dit, remarqué que les gens étaient quand même différents là-bas, et c'est du fait aussi que c'est une ethnie différente. Ce sont les Iban qui vivent dans ce coin, et Capit c'est un peu le hub principal qui est relié à la route, et il y a plein de villageois qui viennent sûrement d'autres endroits, comme je vous l'ai montré hier, le papy et la mamie, qui arrivent à Capit sûrement pour se ravitailler en nourriture, en fruits, en légumes, parce que à mon avis il n'y a que là où on peut trouver des choses facilement. Et donc c'est vrai que là on était en contact avec une population qui est beaucoup plus reculée, qui vit dans la jungle, sûrement dans des conditions très difficiles. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a trouvé que les gens étaient un peu plus froids. Alors après, hein, pas tout le monde, hein, on a aussi eu des gens très sympas. Je pense à Atisha qui nous a déposé hier à notre hôtel. Le chauffeur de bus là aussi qui était très sympa, on a beaucoup discuté avec lui, il était très cool. Mais c'est vrai que c'était différent. Même au niveau de leur visage, c'est pas pareil que les Malais. On a l'impression que c'est plus des... Comment dire au niveau de leur visage? Des indigènes? Des indigènes, ouais, un peu. C'est un peu ça. Plus marqué au niveau du beaucoup visage. Plus marqué au niveau du visage, le visage très rond. Oui, et la circulation. On n'a pas compris du tout pourquoi il y avait autant de circulation là-bas. Que font les gens là-bas en plein jour de la semaine? Il n'y a rien, c'est pas les vacances, il se passe rien. C'est bouché partout. C'est un truc de fou, on n'a jamais vu ça. Et pourquoi il y a autant de voitures dans un coin aussi reculé? Parce qu'après Capit, c'est la fin de la route, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de route, c'est terminé. Donc pourquoi? C'est la grande question, on ne sait pas répondre à ça. Mais ça nous a vraiment étonné, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi vivant, aussi embouteillé, et qu'il y ait autant de monde dans un village aussi reculé. Parce que la grande ville la plus proche ensuite c'est Cebu, on a actuellement, hein, c'est à 160 bornes. Grand mystère, vraiment, grand mystère. Bref, moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.